Là, nous venons de pointer notre nom de domaine vers notre serveur Hostinger. C'était par la méthode automatique, en cliquant sur un bouton. Mais prochainement, quand vous voulez les faire, c'est vraiment tel que nous avons dit. Donc, vous cliquez là pour voir les détails de votre plan d'hébergement. Et dans les détails, vous pouvez constater que là, c'est écrit serveur de nom. Et ce sont les noms de serveurs que nous avions copiés. Sinon, vous pouvez le faire de manière automatique tel que nous l'avions fait de l'autre côté. OK? Voilà, nous allons rentrer dans le détail de notre plan d'hébergement. Gérer le plan d'hébergement. Vraiment, nous allons voir si ça pointe. Moi, je pense qu'en ce moment, ça commence déjà à pointer, comme j'avais dit. Avec Namecheap, pas besoin d'attendre 48 heures. Je sais que ça va passer. Donc, faut juste patienter un peu. Voilà. Maintenant, là, ça ne passe pas encore, mais il faut juste patienter un peu. Ça sera publié, les nouveaux DNS. Eh bien, le site va passer. Alors, c'est parti. Nous allons faire une prise en main rapide de notre plan d'hébergement Hostinger. Alors, donc, ça se présente comme ça. Il y a le menu horizontal, mais aussi les menus verticales. Donc, prenez le temps vous-même de vous rapprocher du service et pouvoir le prendre en main. Mais ici, rapidement, je vais parler de quelques options qui nous seront très intéressantes. Là, vous pouvez voir la fréquence d'utilisation de votre plan d'hébergement, la mémoire et autres. Donc, vraiment, la vie de votre plan d'hébergement. Et sur cette option-là, c'est pour renouveler. Donc, quand vous voulez renouveler votre abonnement, par exemple, là, nous avons pris un abonnement d'1 mois. Alors, si vous voulez renouveler, par exemple, pour un autre mois ou pour une année, c'est là qu'il faut venir mettre à niveau quand vous voulez passer d'une option à une autre, une option d'hébergement à une autre. C'est là que vous passez. Et si vous avez plusieurs noms de domaine, donc c'est là que vous pouvez définir quel serait le nom des domaines principal. Dans la deuxième section, ce sont les informations relatives à notre compte. Donc déjà, comme on venait de le faire, donc tous les détails de notre compte, toutes les informations importantes de notre compte, nous pouvons l'avoir là, en cliquant là. Nous allons avoir accès à toutes les informations relatives à notre compte. Et de l'autre côté, là où c'est écrit changer les mots de passe, quand vous voulez changer les mots de passe de votre plan d'hébergement, donc par défaut, c'est les mots de passe que vous aviez utilisés lors de la création de votre compte. La troisième section, c'est la section qui concerne le mail. Nous avions vu que nous allons, dans le cadre de cette formation, voir aussi comment créer des adresses email professionnelles, donc des adresses qui sont relatives à votre nom de domaine. Et dans la quatrième section, nous avons les informations relatives au nom des domaines. Donc, nous pouvons créer des sous-domaines tels que comptabilité.freefray ou encore blog.freefray. Vous avez déjà vu sûrement ces genres de noms de domaines. Ça s'appelle des sous-domaines. Et puis, les domaines garés, si vous voulez rajouter un autre nom de domaine sur votre site internet. Par exemple, vous avez les .com, vous voulez rajouter aussi les .fr, de manière à ce que lorsque quelqu'un tape .fr, qu'il soit redirigé directement sur votre site internet. Eh bien, c'est là qu'on peut le faire. Alors, vous aviez vu que avec ce plan, vous avez la possibilité de créer 100 sites, donc d'héberger 100 sites. Mais lorsque vous voulez ajouter à ce plan d'hébergement un autre site, eh bien, c'est avec cette option. La redirection, par exemple, vous avez changé les mots de passe, plutôt vous avez changé les noms des domaines et vous voulez que chaque fois que les gens taperont l'ancien nom des domaines, qu'ils soient redirigés au nouveau nom des domaines de votre site, eh bien, c'est là où vous pouvez gérer tous ces aspects-là de redirection. Cloudflare propose beaucoup de services de sécurité et lorsque vous allez ajouter ces options-là des Cloudflare, eh bien, vous pouvez les gérer à partir de cette option. Dans la cinquième, je sais pas si c'est la cinquième, ouais. Dans la cinquième section, en fait, c'est des informations d'automatisation
hein, dans la création de votre site internet. Par exemple, à partir de là, si vous cliquez, vous allez installer directement WordPress en quelques clics, tel que nous pouvions le dire. Mais aussi, là, dans l'installateur automatique, vous avez plusieurs autres CMS et voire même d'autres frameworks, tels que Laravel et autres. Donc, quand vous cliquez dans autres, vous avez plusieurs applications donc, qui sont là pour vous permettre de pouvoir développer rapidement votre site internet. Là, je rentre dans la gestion de mon plan d'hébergement. Pour continuer avec la prise en main, eh bien, donc les SEO, donc beaucoup de choses, peut-être on va pas utiliser dans les cadres de ce cours, mais prenez votre temps pour pouvoir naviguer dessus et prendre en main les différents éléments. Alors, dans la 6e section, nous avons les fichiers. Donc ça, c'est l'équivalent de vos dossiers sources dans votre ordinateur, donc à la racine des serveurs, donc du dossier serveur. Vous allez vous souvenir de tout ce que nous avons vu au début. Donc c'est ça l'équivalent donc de ces dossiers-là dans votre disque système. Donc gestion des fichiers, quand vous cliquez là, ça vous donne un aperçu sur vos différents dossiers. Eh bien, ça écrit, ça n'existe pas parce que le nom du domaine n'est pas encore publié. Mais bientôt, ça va exister. La section prochaine, c'est la section relative à la base des données. Alors, nous avons PHPMyAdmin, mais dans la création de base des données, nous allons le voir dans la suite. C'est un tout petit peu différent de ce que nous avons vu en local. Parce que ici, il faudra créer sa base des données à côté et puis commencer à la gérer dans PHPMyAdmin. Nous allons le voir dans la suite. Dans cette section avancée, donc il y a tout ce qui est manipulation de zone DNS et tout. Je ne vous en dis pas plus maintenant, mais nous allons voir le reste dans la pratique. Et autre, ça c'est vraiment quand vous voulez désactiver votre compte d'hébergement et pas mal de trucs un peu techniques. Voilà, à manipuler. Et bien, de manière générale, ça sera tout pour la prise en main de votre plan d'hébergement. Mais dans les menus horizontales, nous avons hébergement. Et bien, lorsque vous allez rajouter d'autres sites à votre plan d'hébergement, et bien, quand vous cliquez dans hébergement, là, ça vous renvoie donc sur cette page là qui va compter, donc ça va s'entasser ici les différents sites internet que vous aurez ajoutés à votre plan d'hébergement. Ok, alors nous allons rentrer email, pareil, donc nous allons voir tout à l'heure comment créer des adresses email relatives à son nom de domaine. Ainsi de suite, le certificat SSL, nous allons l'activer parce que c'était gratuit. Nous allons l'activer à notre nom de domaine. Voilà, là, on n'attend plus que notre nom de domaine soit publié pour continuer avec la suite. Bien, voilà, le pointage de notre domaine a réussi. Donc, nous pouvons voir que ça n'affiche plus Namecheap, mais ça affiche la page d'Hostinger. Vous voyez juste là, Hostinger et tout. Et bien voilà, donc c'est ce qui nous montre que notre pointage a réussi. Et bien nous allons passer à l'étape suivante, qui va consister premièrement à créer des adresses email professionnelles avant de pouvoir passer à l'étape proprement dite de la migration. Ok.